Bonjour, je m'appelle Pierre Dupart et je voudrais vous parler de votre stress. J'ai deux questions. Pourquoi votre stress a changé et comment on peut faire pour lutter contre le nouveau stress? Je vous ai préparé une petite présentation pour vous expliquer un peu ce que c'est que le nouveau stress. D'accord, donc on commence. Pourquoi le stress a changé depuis 30 ans? Les raisons, elles sont assez simples. Il y a plusieurs raisons, mais il y en a trois grosses. La base, c'est l'hyperconnectivité. Vous êtes hyperconnecté avec tous les emails, avec tous les smartphones. On peut vous appeler tout le temps, vous pouvez être contacté tout le temps. Par exemple, à 2 heures du matin, on peut vous contacter par des emails. Il y a beaucoup de gens qui répondent à des emails à 2 heures du matin. Je leur dis souvent, quand ce sont des managers, faites gaffe à la qualité de votre réponse, parce qu'à 2 heures du matin, je ne suis pas sûr que la qualité soit là. Donc, l'hyperconnectivité vous pousse à une chose très simple que j'ai observée et qui est inéluctable. C'est l'hyperréactivité. Vous recevez quelque chose, vous voulez répondre tout de suite. Quelle que soit la qualité, vous ne prenez pas de temps. Vous avez reçu, vous renvoyez une réponse. Et c'est ça qui est le problème, c'est cette hyperréactivité. Enfin, il y a une troisième raison, c'est une mondialisation. C'est une vague qui a commencé il y a une trentaine d'années. Cette mondialisation, bien sûr, la pandémie qui est actuellement, mais qui devrait s'arrêter, elle crée de l'incertitude pour le travail, pour les enfants, pour tout. Le slogan qui montre bien la mondialisation, qui pour moi est vraiment un slogan très intéressant, c'est, j'entends partout dans toutes les sociétés que je vois, c'est faire plus avec moins. Faire plus de travail avec moins d'argent, faire plus de choses avec moins de personnes. C'est inéluctable. On entend cette chose-là. Donc, les incertitudes, la connectivité, l'hyperréactivité, ça fait une surchauffe du cerveau. Le cerveau, il ne se repose jamais. Il est tout le temps en train de chauffer. Conclusion. Le cerveau ne récupère pas. S'il a une suractivité, il ne va jamais récupérer de sa suractivité. Il n'a pas de repos. La deuxième slide, c'est pour vous montrer donc, le guide. Mon livre s'appelle « Le guide du nouveau stress au XXIe siècle », le stress chronique, on va voir ce que ça veut dire. Le nouveau stress, il est dû à ce manque de repos qui déclenche une surproduction de l'hormone qui s'appelle l'hormone du stress, le cortisol, au mauvais moment souvent. Pour moi, j'aime bien les slogans, j'en ai trouvé un qui me faisait plaisir, c'était le cortisol, l'ami du matin, l'ennemi de vos nuits. C'est clair, quand vous vous réveillez à 2 heures du matin, vous êtes stressé par cet email qui sûrement est très émotif, vous allez être embêté et vous allez avoir du cortisol produit. Or, à 2 heures du matin, le cortisol ne va pas être produit. Il va vous réveiller, vous empêcher de vous endormir. Conclusion. Mélatonine et cortisol, ce sont les deux hormones qui sont en opposition. L'une doit être haute, l'autre doit être basse, l'autre doit être haute, l'autre doit être basse. D'accord? L'excès de cortisol, et au mauvais moment, notamment un sommeil déréglé par exemple, déclenche le stress chronique. C'est un stress qui dure par surproduction de cortisol, et surtout au mauvais moment. Voilà, le stress chronique, c'est clair. Maintenant, la deuxième question que je vous ai posée tout à l'heure, c'est comment diminuer, vaincre le stress chronique? Alors, moi, j'ai écrit un livre et je vais vous le présenter. C'est pour vaincre le stress chronique. Mon mantra, pour moi, ça a été toujours dans ma société que j'ai formée, qui s'appelle Nutrition et Coaching, c'est de comprendre pour vaincre. Quand on comprend les choses, c'est plus facile de lutter et de vaincre. Le livre, il est fait en plusieurs parties. La première partie, c'est comprendre. Alors, on va avoir des chapitres sur le mécanisme du stress, hormonal et nerveux, et puis sur les 3 étapes du stress. Ça, c'est important. Souvent, les gens me demandent « Ah, moi, j'ai du bon stress, c'est quoi le mauvais stress ?» Je ne comprends pas. Alors, les 3 étapes du stress vont montrer qu'est-ce que c'est exactement le stress et qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Après, j'ai étudié 6 impacts sur le corps et le cerveau de ce stress nouveau. Donc, j'ai pris des choses qui n'étaient peut-être pas trop étudiées jusqu'ici avant, sur l'ancien stress. C'était le microbiote, les neuromédiateurs. Très peu de personnes connaissent les neuromédiateurs. Or, les neuromédiateurs, ce sont des choses qui vont garantir votre sensation de stabilité, de plaisir, d'humeur. Ça a une grosse influence sur votre vie intérieure. D'accord? Et puis, les 3 maladies domino, ça, c'est mon apport personnel. C'est nouveau. Il y a 3 maladies métaboliques qui sont des maladies domino, c'est-à-dire qu'une entraîne l'autre, et tout ça entraîne, vous verrez, des choses plus graves. Ces 3 maladies domino, je les ai observées, surtout la première, c'est l'acidose, vous verrez, je l'ai observée beaucoup. Et ça, c'est une maladie qui est en augmentation. On va voir ça. Conclusion, 3 maladies domino qui sont des maladies métaboliques dues au stress chronique qui aggrave fortement votre santé, maladie, burn-out, immunité.
Ça veut dire que vous avez du stress chronique, vous avez des problèmes de carence, de nutrition, des problèmes médicaux. Mais tout d'un coup, il va y avoir un moment, et on va voir qu'est-ce que c'est que ce moment, où tout va s'effondrer, et là, vous allez rentrer dans un stress très grave. C'est comme une deuxième vague qui vous atteint plus fortement que la première, et elle est due aux maladies domino. C'est ce que j'espère, je pense. Alors, un autre point important, c'est que votre corps, c'est de la biochimie. Il faut en être bien conscient. Mes clients me disent, oui, mais l'influx nerveux, l'influx nerveux, le passage entre deux axones, entre deux neurones, c'est des synapses chimiques. L'influx nerveux, c'est créé par de la chimie, par du calcium, des ions calcium. Donc, il y a 3 réactions biochimiques très utiles pour le corps, mais si elles s'emballent, c'est un danger. Et quand elles s'emballent, elles créent les 3 maladies domino. Alors, ces 3 réactions, on va les voir. La première, c'est l'acidification. Quand l'acidification, c'est d'abord une réaction biochimique utile. Comment voulez-vous digérer les protéines dans votre estomac? C'est parce que votre estomac est acide, il y a production d'acidité. L'acidité permet de casser les protéines en petits morceaux et pour être digérées, donc très utile. Mais quand il y a trop d'acidité, ça touche votre sang et vos cellules, et ça peut être mortel. L'acidification, c'est souvent une maladie iceberg. Ça veut dire qu'on voit le dessus, les brûlures d'estomac, mais on ne voit pas dessous tout ce qu'il y a. En dessous, il y a des choses pas jolies, et je les décris bien dans le livre, vous verrez. L'oxydation. L'oxydation, s'il y a trop d'oxydation, ça va taper sur votre vieillissement, vous allez vieillir. L'oxydation, ce n'est pas bon. Mais c'est utile, l'oxydation. Une bonne oxydation, ça va vous permettre de fabriquer de l'ATP, qui est ce qui vous sert pour l'énergie. Donc, l'oxydation, c'est lié à l'énergie. Pas d'oxydation, pas d'énergie. OK. L'inflammation. L'inflammation, vous avez un petit problème au doigt ou à la main, vous avez une blessure, ça va s'enflammer. L'inflammation qu'il y a là, c'est pour faire venir des cellules immunitaires, des leucocytes de votre sang, là où il y en a besoin pour soigner. Ça s'appelle la diapédèse, attirer les leucocytes du sang dans la blessure. Donc l'inflammation, c'est bon, mais trop, ça fait les orages cytokiniques qui ont pas mal tué dans le Covid. Qu'est-ce que j'ai observé? Ces 3 réactions, elles sont en forte augmentation. Chez les adultes, il y en a encore plus qu'avant. Et puis chez les jeunes, alors là, il n'y en avait pas beaucoup avant. Mais alors maintenant, chez les jeunes, on en trouve des paquets d'acidité. Or, l'acidose, la deuxième maladie qui est due à l'oxydation, la troisième qui sont dues à l'inflammation, elles sont influencées par l'acidose. C'est des maladies liées, ces 3 maladies. Conclusion. Ça, c'est important. Et vous devez comprendre ça, c'est la clé de tout le livre. Le corps, il a ses propres défenses naturelles contre des overdoses chimiques. La preuve, c'est l'homme date d'à peu près 300 000 ans, les premiers hommes. Avant, il y avait Toumaï, mais c'était la séparation avec le chimpanzé, c'était 8 millions d'années. En 300 000 ans, il y a bien eu des overdoses et l'homme est toujours vivant. Donc, il a su maîtriser ces réactions biochimiques. Ces réactions biochimiques, elles sont importantes pour vous construire et pour vous faire fonctionner. Mais celui qui a créé le corps, il l'a bien créé, il a créé des mécanismes de défense. Par exemple, pour l'acidose, on voit le plus facile. L'acidose, c'est les reins et les poumons. Ça enlève l'acidité. Et puis, si ça n'arrive pas à enlever, on a les bases tampons. Les bases tampons, ce sont des minéraux basifiants qui désacidifient votre sang, vos cellules. Et c'est ça qui vous permet de défendre. Mais ce qui se passe, c'est que lorsque ces bases, elles n'arrivent plus à donner ou elles donnent mal, elles sont dépassées, toutes ces bases collapsent, commencent ces maladies domino. Et là, c'est là où commence l'aggravation. OK? Maintenant, nous allons parler du livre. Le livre s'appelle « Le guide du nouveau stress du XXIe siècle ». Du 21e siècle, c'est le stress chronique. Chronique, c'est-à-dire qui dure. D'abord, je vais vous parler de qui je suis pour comprendre pourquoi je travaille là-dessus. J'ai une double formation. C'est ma double formation qui m'a mis la puce à l'oreille sur la méthode. J'ai une formation de coach de vie. Je suis un ex-coach de vie interne de Nestlé. Je travaille comme coach de vie pour d'autres sociétés maintenant. Je suis certifié la méthode Hermann HBDI. Et puis, je suis aussi conseiller en nutrition. J'ai fait de la nutrition 28 ans chez Nestlé. J'étais au début chez Danone. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis quelques années, depuis 2009, j'ai eu un double poste chez Nestlé. J'étais coach pour le stress, parce qu'il y a beaucoup de stress dans la société, et aussi j'étais chef de service pour la nutrition. J'étais chef de groupe pour la nutrition, pour des projets nutritionnels. D'accord? Conclusion.
C'est parce que j'ai eu la double formation que j'ai compris très vite que le stress, c'était des atteintes psychologiques, émotionnelles sur le cerveau, mais c'était aussi des atteintes physiologiques sur le corps. Et la grande leçon pour moi, c'est des atteintes ensemble. Lorsque le corps est atteint, l'émotion et la physiologie est atteinte. La psychologie est atteinte. Quand la psychologie est atteinte, les émotions sont atteintes, la physiologie est atteinte. N'oublions pas que le deuxième cerveau, c'est les intestins. Donc, ça marche ensemble. Et le problème, il est là. Toutes les méthodes qu'on a jusqu'ici sont des méthodes pas globales, qui s'adaptent soit à la psychologie, soit à la physiologie. Moi, j'ai trouvé une méthode qui s'adapte aux deux. Pourquoi? Parce que j'ai les deux formations et que j'ai fait le lien entre les deux. OK? Alors, le livre ou des ateliers, parce que j'ai fait mon premier atelier de stress et c'est très bien passé. Alors, le guide du nouveau stress, ma méthode. Je vais vous expliquer ma méthode, mais elle est très bien expliquée dans le livre. C'est une méthode globale. Vous avez compris, elle attaque le corps et l'esprit, parce qu'on ne peut pas soigner le corps sans soigner l'esprit. On ne peut pas soigner l'esprit sans soigner le corps. C'est une méthode naturelle. Il n'y a pas de médicaments, des compléments alimentaires, mais pas de médicaments. Moi, j'ai identifié un complément alimentaire qui est très bien, que je donne à tous mes clients, que je donne dans le livre. C'est vraiment un bon complément alimentaire. Elle est basée sur 3 approches qui sont complémentaires. La première approche, c'est les neurosciences. Les neurosciences, ça date de 30-40 ans. On n'utilise pas assez les neurosciences. Par contre, les neurosciences, quand vous utilisez les neurosciences, ça vous permet de comprendre votre carte de votre personne, ça vous donne la carte de votre personnalité. Et là, ça va vous permettre de comprendre quelle est l'origine ou la frustration à l'origine de votre stress et d'éviter que vous restiez dans le déni. Beaucoup de gens qui sont en grande frustration, qui sont dans le stress, ils sont dans le déni. Non, c'est pas possible. Ils veulent pas voir. Moi, mon rôle, c'est de leur montrer qu'il ne faut plus être dans le déni, qu'il faut faire face à la frustration et essayer de la résoudre. Et on arrive à le résoudre. L'avantage de travailler sur la neuroscience, sur l'origine et la frustration, c'est que vous éliminez le cortisol à la source. Si par exemple, votre chef vous dit jamais bonjour, tous les matins pendant 10 ans, vous allez être frustré, vous allez faire du cortisol pendant 10 ans. Alors que si vous lui dites, vous pouvez résoudre le problème. Il y a toujours moyen pour un coach de trouver une façon, soit en parlant, soit par le non-verbal. Le non-verbal permet de bien communiquer, très fort. Le coaching, c'est la deuxième approche. Après les neurosciences, on connaît l'origine, on élimine. On connaît le coaching, ça s'appelle le cardiovasculaire adapté. Le coaching cardiovasculaire adapté, c'est basé sur la cohérence cardiaque. Très peu employée, qui est très intéressante parce qu'elle met en cohérence le cœur et la respiration et les poumons. Et quand vous avez ça, vous avez une création de cortisol la plus petite possible. Et ça, c'est bien. Mais j'ai vu chez mes clients qu'il y en avait plusieurs qui rataient. Ils n'arrivaient pas à le faire. Pourtant, c'est une méthode simple. Pourquoi? Parce qu'il y a le mot adapter. Les coachs, on en est persuadé, on a vu ça. Il faut l'adapter. Ça veut dire qu'en fonction de votre couleur de HBDI, en fonction de votre personnalité, on va adapter votre approche de la cohérence cardiaque. Et chacun a une approche différente selon ses couleurs. Et quand on fait ça, il n'y a plus de raté. OK? La troisième chose, bon, ça élimine le cortisol, quelle que soit l'origine du cortisol. Donc, c'est bien. La troisième chose, c'est la nutrition consciente. Ça, c'est un terme que j'utilise. Et ce qui est nouveau, je parle de nutriments réparateurs. Ce n'est pas besoin de se bourrer de beaucoup de nutriments, d'absorber beaucoup de nutriments. Il faut utiliser les nutriments qui sont réparateurs contre le stress de vos défenses naturelles. Vous avez des défenses contre l'acidose, des défenses contre l'inflammation et contre l'oxydation. Si vous utilisez votre nutrition pour complémenter vos défenses naturelles contre ça, vous avez gagné. Je n'ai pas parlé des comportements compulsifs. Les comportements compulsifs, vous allez au Mac, vous connaissez tous, et fast-food, ce n'est pas très bon. Ça va vous déclencher des comportements compulsifs. Les comportements compulsifs, ils sont vraiment liés aux neuromédiateurs. Donc, la nutrition des neuromédiateurs vous permet de vous en passer et de les diminuer. Le stress chronique plus les maladies domino, ça va être une aggravation de votre état. Ça va être des grands précurseurs des maladies du siècle. L'obésité, le diabète, le cholestérol, les maladies cardiaques, certains cancers, l'ostéoporose, plein de choses. Puis, c'est aussi des problèmes immunitaires. Alors ça, c'est intéressant.
Parce que le nouveau stress, il touche beaucoup plus par rapport à l'ancien stress, la paroi intestinale, vous allez avoir des problèmes d'immunité. N'oubliez jamais que la plus grande surface d'échange entre l'extérieur, c'est votre intestin, 250 mètres carrés, et que cet intestin, il est au contact de l'extérieur. Donc, celui qui a fait le corps, il a bien fait, il a mis les défenses contre les virus, les bactéries, les polluants, il les a mis où? Il les a mis dans l'intestin. Donc, l'intestin contient 70% des cellules immunitaires. Donc, si vous flinguez l'intestin, vous flinguez votre immunité. Le pré-burnout et le burn-out, ça, il y a un grand chapitre dans mon livre qui vous explique. Le pré-burnout, c'est une première vague, vous êtes fatigué, vous ne vous sentez pas bien. Puis, il y a le deuxième burn-out, le burn-out qui vient et qui, lui, est favorisé par les maladies domino. Donc, pré-burnout plus maladie domino, ça vous donne le burn-out. Pas tout le monde, là. Il y a aussi des conditions particulières, mais ça peut vous donner. Alors, pourquoi faire attention au nouveau stress? Je vous ai dit, je vais vous parler de votre stress. Votre stress, c'est du nouveau stress. Et la mauvaise nouvelle, c'est que dans l'avenir, son augmentation, ce mauvais stress, ce stress chronique est inéluctable. Vous voyez, en Suisse, il y a 2-3 jours, il y avait dans les nouvelles un petit papier tout bête qui disait qu'ils voulaient autoriser, ils sont en train de réfléchir d'autoriser à travailler le dimanche moins de 6 heures et 6 dimanches par an. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire simplement que la pression du travail et de la connectivité va faire que vous allez avoir plein de pression du travail. Ça va monter, ça ne va pas baisser. Si vous ne faites pas attention, ça va monter. Donc, c'est inéluctable. De plus, j'espère que vous avez compris, vous verrez dans le livre, lisez bien la partie des 6 maladies. C'est le nouveau stress est plus agressif, il est plus mortel que l'ancien. Et ça c'est mauvais. Donc, la nutrition, le stress chronique et l'immunité, c'est lié. D'accord? Plus que avec l'ancien système. Donc, en luttant contre le stress chronique, vous allez améliorer votre santé, votre bien-être. Vous allez aussi améliorer automatiquement votre nutrition. Parce que, bingo, ce qui est bien, c'est que les nutriments réparateurs se trouvent dans les légumineuses, les légumes, les bons acides gras. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'automatiquement, vous allez améliorer vos carences. Et de plus, vous allez aider contre les comportements compulsifs qui sont dus à une mauvaise balance des neuromédiateurs. Lisez le chapitre sur les neuromédiateurs, vous allez voir, c'est intéressant. Vous allez aussi réparer et booster votre immunité. Alors ça, j'insiste. Il y a beaucoup de produits qu'on vend actuellement qui sont des boosters d'immunité. Une chambre à air, quand il y a un trou, si vous ne mettez pas de rustine pour la faire, vous mettez toujours de l'air, elle fuira tout le temps. Mais c'est pareil. Votre trou, c'est la paroi intestinale. Si elle est défaillante, vous aurez beau faire, booster quelque chose qui est défaillant, ça ne marche pas. Or, moi, j'ai trouvé un produit qui est pas mal d'une pharmacie, il y en a plusieurs d'ailleurs que je conseille, je vous donne le conseil dans le livre, qui permet de réparer et après de booster. Donc, la réparation et booster l'immunité, ça va ensemble. C'est une approche différente, naturelle. Je parle du lien entre le corps et le cerveau et de vos défenses naturelles. Ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent. On préfère une médecine beaucoup basée sur les symptômes et les médicaments. Mais il peut y avoir aussi une médecine basée sur, pas sur que les symptômes, mais sur les défenses naturelles. Il faut les booster. Parce que quand vous soignez un symptôme, vous ne soignez que le symptôme. Quand vous soignez la défense naturelle, vous soignez plein de symptômes associés. D'accord? C'est beaucoup plus puissant. Puis c'est l'opportunité de voir autrement ce problème qui est complexe. Voilà le livre, je l'ai appelé Guide du nouveau stress, de stress chronique. C'est un tri de tsunami. Tsunami émotionnel, c'est dû au neuromédiateur. Tsunami nutritionnel, c'est dû aux carences micro et macronutriments. Vous verrez la différence, il faut bien l'avoir. Il y en a un qui s'occupe de la construction et l'autre qui s'occupe plus du fonctionnement. Un tsunami métabolique et immunitaire, c'est maladie domino en plus. OK? Vous le trouvez chez Lulu.com. Donc, vous tapez www.lulu.com. Bookstore, c'est enfin là où il y a le 1, et vous tapez mon nom, Dupart, D-U-P-R-T, et vous trouvez 2 livres. Moi, je ne vous conseille pas de prendre l'e-book. L'e-book, je vais l'enlever parce qu'il n'est pas bien, on ne lit pas bien, je trouve. C'est bien mieux le livre. C'est ce que m'ont dit mes clients. C'est pour ça que j'ai fait d'abord l'e-book et après, j'ai fait le livre. Il n'y a même pas un mois de ça. Vous pouvez changer la langue dans la page d'accueil de Lulu.com. Si vous voulez du français, c'est tout en bas. OK? pjd.nutricoche@gmail.com, c'est mon email. Si vous lisez mon livre, vous voulez une question, posez-la moi, je répondrai. Je vais faire aussi des cours de nutrition en ligne. Donc, si vous voulez un cours de nutrition en ligne, vous m'écrivez, me dites, j'ai lu votre livre, j'ai envie d'avoir des réponses, je vous les donne tout de suite, ou j'ai envie de discuter avec vous par Zoom et on discute.
Mon site, c'est duparcoach.ch. Alors, moi, je suis un ancien de Nestlé. J'ai fait un grand distributeur juste avant le Covid et pendant le Covid, un grand distributeur suisse. Je travaille maintenant un peu avec l'Angleterre, avec la France et avec la Suisse. Donc, j'ai monté tout un système pour aider les gens pour le travail. Je fais du coaching par Zoom, comme ça, c'est secret, c'est beaucoup plus discret. Et j'aide des gens à trouver du travail, ou j'aide des gens, je fais des cours pour devenir manager et des cours pour améliorer vos skills managériales. Ça, c'est important. Je fais aussi de la recherche d'emploi, plein de choses. Mais vous pouvez regarder. Et je fais de la nutrition, je suis nutritionniste. Je suis spécialisé dans les maladies, notamment les MICI, et puis je suis spécialisé aussi dans le sport. J'ai beaucoup de jeunes qui viennent me voir et me disent « je n'arrive pas à faire du muscle, aidez-moi ». Alors je les aide. Ça, c'est des avis de lecteurs, je vous laisserai lire. Il y a juste une chose que je voulais dire, c'est remercier Karima, parce qu'elle m'a fait un beau petit passage en disant les stress chroniques, c'est vraiment expliqué très clairement, ça permet d'améliorer votre santé. Je remets aussi à Victoria et Pal, Victoria infirmière de santé et Pal, parce qu'ils ont trouvé beaucoup de choses, et Pal m'a dit d'ailleurs que c'était un pont entre la nutrition et la médecine, ce qui est d'accord Victoria. Ça permet d'améliorer son stress, sa nutrition, son immunité, son bien-être. J'ai commencé des ateliers, c'est tout nouveau, j'en ai fait un premier le 24 août. Je voudrais dire bonjour à l'école en Suisse, à Lausanne, que j'ai faite, qui ont beaucoup aimé, vous verrez ce qu'ils m'ont écrit. Puis moi, j'ai vraiment aimé, c'était génial. C'est une école, ça fait 2 années de suite que je fais des cours, soit du HBDI, cette fois-ci sur le stress chronique, et vraiment, j'ai plaisir à être dans cette école. Ils ont un directeur qui est fantastique. Ils ont mis ce petit mot, je recommande vivement les sujets abordés devraient être enseignés durant la scolarité obligatoire parce que ce sont des sujets pertinents, utiles et pratiques. On a fait une démonstration de cohérence cardiaque parce qu'on peut la rater. C'est bête, mais c'est comme ça. OK? Moi, ce que je veux dire, c'est que le stress, c'est inéluctable. Le stress chronique, c'est inéluctable. Donc, fermer les yeux, c'est le plus dangereux. Ne laissez pas ce nouveau stress s'installer et vous pourrir la vie. Cette méthode que j'ai proposée, elle est nouvelle parce qu'elle est globale. Elle touche les deux, vous avez compris, corps et esprit. Elle est naturelle, elle est efficace pour diminuer ce nouveau fléau. En plus, je trouve que c'est une opportunité de voir les choses différemment. Moi, c'est peut-être parce que j'ai 2 oreilles différentes, une oreille coach et une oreille nutritionniste, que j'entends les choses différemment et que j'interprète souvent différemment. D'ailleurs, un jour, on m'a dit que j'avais 2 cerveaux. C'était très intéressant cette remarque. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a énormément plu de faire ça. Ce n'est pas facile de faire une vidéo. Ce n'est pas facile non plus de faire un livre. Mais je remercie Marion, elle se reconnaîtra, pour m'avoir incité au départ avec d'autres personnes à écrire ce livre. Merci. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.